Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un update lecture. D'abord, pour ceux qui se demanderaient pourquoi j'étais pas là la semaine dernière et qui ne me suivraient pas sur les réseaux sociaux, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Voilà, on va pas s'apesantir dessus, ça ne se dit pas, on va pas se répandre. J'avais pas trop le moral, ça n'allait pas vraiment physiquement, etc. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, c'était pas très grave et je suis de retour en pleine forme. Très heureux d'être là, donc tout va bien. Deuxième petit point, il fait très gris et je suis désolé s'il fait sombre, si la luminosité n'est pas excellente, mais voilà, ça fait une semaine et demie qu'il fait mauvais, qu'il fait gris, qu'il n'y a pas de lumière, qu'il n'y a pas de soleil. Et il faut bien tourner à un moment ou un autre, donc ben voilà, on fait avec les moyens du bord et on fait ce qu'on peut. Et puis troisièmement, et on en arrive au cœur de cette vidéo, il était grand temps que je vous fasse des updates lecture, j'ai beaucoup de retard, je vous l'avais déjà dit, puisque j'ai 18 romans et 2 BD à vous présenter. Ah, ça rigole pas, mais pas d'inquiétude, évidemment, je ne vais pas vous présenter les 18 romans et les 2 BD dans cette vidéo. Déjà parce que ça serait très long, deuxièmement parce que j'aurais mal à la gorge, j'aurais soif, et puis je serais très fatigué parce que ça n'en a pas l'air comme ça, mais c'est fatigant de faire des vidéos. Une ça va, deux ça va, mais 3, 4, 5, 6, 7, au bout du compte, on commence à bafouiller et en avoir marre. Et troisièmement, parce que je sais que vous buvez du café quand vous regardez les vidéos, et vous buveriez du café, vous seriez chaud comme des bêtes et excité comme des puces, et c'est pas le but d'une vidéo. Donc j'ai divisé tous ces romans et toutes ces BD en 4 petites lectures. La première arrive aujourd'hui, là maintenant, vous êtes en train de le regarder, coucou, bonjour. Et les 3 autres suivront. La deuxième, ça sera jeudi prochain, si tout va bien, etc., etc. On va essayer de faire ça calmement, mais sans trop traîner non plus, parce que, ben, mine de rien, ces 4 updates permettront de rattraper le retard, mais d'ici là, je vais continuer à lire, donc ça va encore s'aggraver, et on ne s'en sort plus. Bref, je commence à divaguer, à dire n'importe quoi, et à papoter pour rien. On est déjà à 3 minutes, donc on va arrêter là, et on commence. Le premier livre dont je dois vous parler, il s'agit de Grunted, écrit par R.K.L. Laylee, et c'est aux éditions Hugo & Co dans la collection New Romance. Alors c'est la saison 3 de Up in the Air, et qu'est-ce que j'ai été content et heureux d'enfin lire ce roman. Vous en souvenez peut-être, j'ai eu beaucoup de mal à le recevoir, tout simplement parce que Hugo & Co me l'avait envoyé, puisque j'avais lu les 2 premiers, forcément ils allaient m'envoyer le 3e, sauf que je ne l'ai jamais reçu par la poste. Et donc voilà, j'ai simplement signifié à Hugo en disant écoute, Déborah, j'ai pas reçu Grunted, etc. Et elle m'a dit Ludo, je suis désolé, mais on n'en a plus, je ne peux plus te l'envoyer. Et donc voilà, merci la poste, merci à Hugo quand même, mais du coup, ben j'ai pas eu le choix, j'ai dû le commander sur Amazon. Donc voilà, j'ai dû le commander sur Amazon, mais à ce moment-là, j'avais pas encore de carte de crédit, donc ça faisait un moment que je voulais une carte de crédit, hein. J'ai pas pris une carte de crédit rien que pour ce livre-là. Donc j'ai été vers la carte de crédit, le temps de la recevoir, etc. Mais je l'ai enfin reçu, je l'ai enfin lu, et j'étais très content, surtout que j'avais assez bien aimé les 2 premiers tomes. Alors que penser de ce tome-là? Eh bien, je trouve qu'il est plutôt bon. Ça clôture assez bien la saga, même s'il y a encore un tome après que je vous présenterai dans une autre vidéo. Mais c'est celui-ci qui donne le point final à la vidéo, et je dois dire que j'ai plutôt bien apprécié. Tous les liens entre les personnages s'affirment une fois pour toutes, que ça soit entre Bianca et James, où c'est fini une fois pour toutes, que ça soit entre Stéphane et Javier, son petit copain, où ils sont trop mignons, que ça soit entre Stéphane et Bianca, où on le sait déjà qu'ils sont amis comme frères et sœurs.
on en sait un petit peu plus, ça va plus en profondeur des choses. Bref, ça reprend un petit peu tout ce qu'on sait déjà depuis le début de la saga, dont on se doute, mais ça donne des précisions. J'ai trouvé finalement que c'était assez dans la continuité, mais tout en approfondissant plus qu'avant, et j'ai trouvé ça vraiment très très sympa. Ce côté, on les connaît déjà, mais on va les connaître encore un petit peu plus. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est de connaître un petit peu plus en profondeur l'entourage de James. Euh, je- dans les 2 premiers tomes, j'ai pas souvenir qu'on les aperçoit, on les entreaperçoit, mais on ne les connaît pas tant que ça. Ici, dans ce tome-ci, on en connaît plus, on les voit plus, on, on apprend à plus les connaître. Que ce soit Tristan, Frankie et l'autre, comment elle s'appelle, l'autre, Danica. Voilà, je trouve qu'ils sont vraiment très très présents et j'ai trouvé ça vraiment très cool. Et ça apportait selon moi un vrai quelque chose, un vrai plus à l'histoire et c'était vraiment franchement très cool. Ce qui se passe dans ce livre aussi, c'est que toute la partie concernant le père de Bianca, tout ce mystère de quand est-ce qu'il va attaquer, de qu'est-ce qui s'est passé, enfin quoi que qu'est-ce qui s'est passé, on le sait déjà. Mais bref, il y avait cette menace concernant le père de Bianca qui flottait au-dessus d'eux depuis le début du truc. Ici, ça se clôture. Je vous dirai pas si ça se clôture bien ou pas, mais j'ai trouvé que l'auteur arrive quand même à installer une vraie scène de chaos où ça part un peu dans tous les sens, où tout le monde est en danger et j'ai vraiment cru à ce moment-là qu'on allait en perdre un. Euh, Oui, franchement, j'ai vraiment tremblé. J'étais là, c'est pas possible, on va en perdre un, on va en perdre un, c'est pas possible, c'est pas possible. Je ne vous dirai pas comment ça finit, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce passage. Pour contrebalancer ce passage, il y a quand même, il faut l'avouer, des passages très choupis où j'étais là, oh, c'est trop mignon, oh, magnifique et tout. Je peux pas vous en dire trop, évidemment, parce que sinon ça vous spoilerait et ça vous gâcherait peut-être le plaisir. Mais franchement, il y a certains moments où j'étais là, waouh, trop cool et tout, magnifique et tout. Euh, donc voilà, ça fait beaucoup de et tout et de voilà, mais non, je peux pas vous en dire plus. Le seul petit défaut peut-être, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de sexe quand même par rapport aux autres tomes. Ça m'a pas plus dérangé que ça, mais j'ai trouvé que parfois ils insistaient un petit peu à certains moments où il ne fallait pas. Et c'est peut-être le petit bémol de ce 3e tome, c'est le poil de sexe de trop. Voilà, le poil de sexe de trop. Ça fait bizarre. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé ce tome 3, j'ai eu le sourire quand je l'ai refermé, j'ai passé un bon moment, donc voilà, si vous avez aimé les 2 premiers tomes, vous aimerez ce tome-ci. Ensuite, je me suis lancé dans Criminal Loft d'Armel Carbonel aux éditions Fleurs Sauvages. Qu'est-ce que je l'attendais ce roman-là? Et ça fait un moment que je l'ai reçu et ça fait un moment que je le laissais là et je ne sais pas pourquoi je l'ai fait traîner aussi longtemps, surtout qu'il avait des avis de ouf partout. Tout le monde avait aimé. Et je dois avouer que j'ai aimé aussi, mais que beaucoup moins que ce que je m'attendais. Je sais pas, peut-être que j'en attendais trop, peut-être que j'ai vu trop de bons avis. Euh, je m'attendais à un gros coup de cœur et ça n'a pas été le cas. Enfin, tout le monde avait aimé et je me souviens encore des chroniques de Séverine, de Il est bien ce livre ou de d'Élise, des chroniques, des lectures d'Élise. Qui en avait dit que du bien et j'en attendais tout autant et ça l'a pas du tout fait. Le point fort de ce thriller, c'est l'ambiance quand même, c'est parce que ils sont dans un huis clos avec 8 prisonniers. Les 8 prisonniers doivent se débrouiller tout seuls. Il y a des règles, ils doivent suivre les règles, ils sont tout seuls. Mais évidemment, ce sont des criminels, donc on ne s'attend pas non plus à ce qu'ils jouent à la marelle. Hein.
On sent la sauce monter petit à petit, on sent qu'ils vont finir par se sauter dessus. En plus de ça, ils sont surveillés par deux matons pour surveiller, oui, dangereux, criminels enfermés ensemble, c'est pas grand chose non plus. Et puis oui, il y a cette ambiance où on sent que tout peut se passer, où on sent que qu'il faudrait pas grand-chose pour qu'ils s'entretuent, etc. Donc franchement, le point positif de ce livre est vraiment cette ambiance d'enfermement, cette ambiance où oui, on sent qu'il va se passer quelque chose et on attend impatiemment ce qui va se passer. J'ai beaucoup aimé certains personnages. Par exemple, cette fameuse voix, on ne sait pas qui elle est, on ne sait pas ce qu'elle fout là, on ne comprend pas trop où est-ce qu'elle veut en venir, etc. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est elle qui décide de tout. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est elle qui tire les épingles du jeu, c'est elle qui dicte les règles et qui change les règles quand ça ne l'arrange pas trop. Mais on ne sait pas qui elle est, on ne sait pas ce qu'elle veut, on ne sait pas pourquoi elle a fait tout ça, etc. Donc c'était assez mystérieux et ça rajoutait encore une fois à cette fameuse ambiance de fou. C'est vraiment une ambiance. Si vous arrivez à vous plonger dedans, vous allez très vite être pris au jeu. J'ai assez bien aimé le personnage de, comment il s'appelle? Personnage de John, qui est le personnage central, puisque c'est à travers lui qu'on va vivre tout ce qu'il se passe dans ce roman. Je l'ai assez bien aimé, et d'un autre côté, je l'ai trouvé con, et il m'a fait rire. C'est un peu celui qui croit tout savoir, qui est psychologue, donc il analyse tout le monde, etc., etc. Et finalement, à chaque fois, on se rend compte qu'il a tout faux sur tout. Donc, il croit tout savoir, mais en fait, il a rien deviné, il a rien compris. Et à chaque fois qu'il dit quelque chose, il est à côté de ses pompes. Donc, moi, je trouve ça très, très marrant. Et puis, il y a un autre personnage qui m'a marqué, c'est Hélène, qui a l'air d'être une vraie psychopathe. Enfin, elle donne l'impression qu'il faut absolument pas se frotter à elle parce qu'elle est capable de tout et à certains moments je me suis dit waouh, celle-là je préfère pas trop l'approcher. Sinon il se passe plein de petits trucs mystérieux, il y a des meurtres en plein milieu du jeu. Euh, cette question aussi du jeu, comme quoi on enferme des gens et que ce sont les téléspectateurs qui choisissent qui va vivre ou qui va mourir, c'est aussi très intéressant de se poser cette question de jusqu'où ira notre société, parce que c'est vrai qu'on a déjà été assez loin, euh, mais j'espère qu'on a encore des barrières et que ces barrières vont rester. Mais la question était quand même assez bien, elle méritait d'être posée. Je suis pas sûr par contre que l'auteur y apporte des réponses, ce qui est peut-être dommage finalement. Ce qui est aussi dommage, j'ai trouvé, c'est qu'on n'a que le point de vue de John. Je sais pas, je trouve que l'histoire aurait été mieux si elle aurait été racontée par plusieurs points de vue. Euh, Et puis ce qui m'a surtout dérangé dans ce roman, c'est la fin, c'est l'épilogue, on arrive à la fin et on se dit un petit peu, tout ça pour ça, qu'est-ce que c'est que enfin, la personne veut se venger, mais ce qu'à la fin ne change strictement rien, quoi. Donc voilà, j'ai une grosse incompréhension sur la fin et gros sentiment d'avoir lu tout ça pour rien. Voilà. Ensuite, je suis passé à quelque chose de beaucoup plus léger, puisque j'ai lu Scarlett Epstein rate sa vie aux éditions Gallimard dans la collection Scripto, et c'est écrit par Anna Breslow. Donc voilà, c'est un jeunesse, je crois que ça se voit, hein, c'est pas vraiment un thriller ça, et ce jeunesse est tombé pile poil tout juste au moment où j'avais besoin de jeunesse, où j'avais besoin de légèreté, de trucs sympathiques à lire, etc.
Et je préfère prévenir tout de suite si vous êtes allergique à la jeunesse, si vous êtes allergique au code de la jeunesse et au niveau de langue de la jeunesse, fouillez parce que c'est pas du tout fait pour vous. Par contre, si vous aimez bien ce genre et parfois vous déconnectez l'esprit, etc., ça pourrait vraiment beaucoup vous plaire. J'ai tout de suite été en empathie avec le personnage de Scarlett, qui est une jeune femme un peu paumée, elle sait pas vraiment ce qu'elle veut dans sa vie. Elle vit surtout à travers sa série télé préférée, qu'elle aime beaucoup, qu'elle live tweet tous les vendredis, je pense. Elle écrit des fanfics sur cette série. Enfin bref, elle vit à fond pour cette série, mais à part ça, elle est paumée, elle n'a pas vraiment d'amis, elle en a une ou deux sur qui compter et encore. Sa famille ne s'occupe pas d'elle, etc. Donc franchement, elle n'a pas la vie facile. Et puis après ça, déjà c'est pas facile, mais sa série préférée s'arrête. Donc voilà, elle est pas vraiment très très bien cette pauvre Scarlett. Et donc voilà, cette série s'arrête et elle va commencer à écrire une histoire elle-même sur internet, sauf qu'elle fait pas mal d'erreurs puisque elle va écrire sur des gens qu'elle connaît dans la réalité et je ne dis rien. Je ne dis rien, mais disons que ça pourrait se retourner contre elle. Par contre, le point positif, il commence à pleuvoir, j'espère que ça s'entend pas trop. Par contre, le point positif, c'est que Scarlett écrit cette histoire donc qui s'appelle Ordinaria. Et ce que j'ai trouvé assez sympathique, c'est que cette histoire d'Ordinaria est donnée dans le livre. Il n'est pas simplement évoqué, il est vraiment donné, donc vous pouvez suivre cette histoire. Et je trouve que ça vous fait rentrer encore plus facilement dans l'histoire. J'ai adoré les autres personnages, notamment cette fameuse Ruth, je sais pas comment ça se dit, R-U-T-H, qui est une vieille dame qui habite en face de chez Scarlett. Et c'est typiquement la vieille dame qui vit toute seule, mais c'est pas du tout la bobonne, quoi. C'est juste, elle sait rire, elle boit, elle fume des joints, enfin c'est un peu what the fuck, mais c'est très amusant. Sinon il y a Gideon, Ashley et Avery. Avery c'est sa meilleure amie, disons qu'elle est sympa, mais sans plus que ça, enfin j'ai pas plus accroché que ça avec elle. Ashley, la sœur d'Avery, qui est plutôt une peste, méchante, hargneuse, qui n'est pas du tout sympathique, même si on découvrira un peu plus tard qu'elle a peut-être un petit peu ses raisons qui excusent un petit peu ses gènes. Et puis il y a Gideon, qui est un garçon dont Scarlett est amoureuse depuis toujours. Et bon, c'est pas un mauvais bougre, mais il fait le con pour se faire mousser devant les autres. Et j'avoue qu'il m'a un petit peu énervé et je lui en aurais bien foutu une. Parce que voilà quoi, ceux qui font les machos, les grands, etc. pour bien se faire voir des autres, ou vous savez parfois dans la vie, vous sentez que quelqu'un dit quelque chose, pas parce qu'il le pense, mais parce qu'il sait que ça fait bon genre, etc. Moi ce sont les personnes qui m'horripilent le plus. Donc Gideon m'a quand même pas mal... Gideon m'a quand même pas mal énervé sur ce point-là. Sinon, voilà, c'est assez sympathique, ça se laisse vite lire. J'ai passé un très bon moment. La fin est sympa, pas plus réussie que ça, mais en même temps, je ne vois pas trop comment elle aurait pu se finir autrement. Donc voilà, si vous aimez bien les petits romans jeunesse sympathiques, tout doux et tout sympa, je vous le conseille. Si vous n'aimez pas du tout ce genre, passez votre chemin. J'ai lu The Team, le tome 2, Addiction, écrit par Linda Eicher, aux éditions Harlequin, pardon, dans la collection E.H. Voilà, vous savez à quel point j'avais aimé, ou vous vous en souvenez peut-être en tout cas, comme j'avais adoré le premier tome, et donc comme j'avais hâte de lire celui-ci. Je l'ai lu, vous en souvenez peut-être aussi, lors du dernier week-end à 1000. Et je dois dire que j'ai bien aimé aussi, mais quand même un poil moins que le premier tome. Je sais pas vraiment ce qui a fait que j'ai moins aimé. Mais voilà, c'est mon ressenti sur le moment même. Donc on va le suivre.
Mais sinon c'était assez sympathique. Le sujet en toile de fond qui est la dépendance aux médicaments était très intéressante, j'ai trouvé. Savoir à partir de quel moment, jusqu'où on prend le médicament par nécessité et à partir de quel moment on le prend parce qu'on est drogué, qu'on ne peut plus s'en passer. Je trouve ça très intéressant comme sujet à creuser. Euh, j'ai jamais vécu le cas, mais je suppose qu'à un moment, c'est plus facile de se bourrer de médicaments que de souffrir un petit peu. Euh, L'hypochondriaque qui est au fond de moi s'est posé pas mal de questions, mine de rien, parce que c'est vrai que moi je suis très vite à prendre un médicament, enfin je trouve qu'ils sont là pour ça, donc il faut les prendre. Il faut pas les prendre comme des bonbons, hein, c'est pas ce que je dis, mais j'ai jamais compris ceux qui ont mal de tête depuis 2 jours et qui refusent de prendre un Nurofen. Enfin gars, le Nurofen a été inventé pour ça, prends-en un et puis c'est tout. Arrête de faire chier le monde parce que t'as mal de tête et dire oh non je veux pas prendre de Nurofen, non, non c'est pas bon et machin bidule. Prends un Nurofen, ferme-la et fous la paix aux gens. Je sais pas pourquoi je m'énerve, mais c'est vrai que ceux qui c'est oh non je suis contre les médicaments mais ça fait 3 jours que j'ai mal de tête, oh là là. Bon bah soit tu prends un médicament et ça va mieux, soit tu souffres en silence mais tu fous la paix aux gens, quoi. Les gens parfois m'énervent. Voilà, je sais pas. C'est peut-être moi qui a ça le mauvais caractère, mais moi les gens m'énervent. Sinon, j'ai trouvé ce sujet très intéressant et je vous le disais, ça ne m'est jamais arrivé de souffrir et de devoir prendre des médicaments. Ça ne m'est jamais arrivé d'être dépendant aux médicaments non plus, mais je pense que ça doit vraiment, vraiment être quelque chose de très déstabilisant et de très frustrant et de très difficile à vivre. Donc j'ai beaucoup, beaucoup accroché au personnage de Josh, pardon, Josh qui est donc dépendant aux médicaments. J'ai eu assez d'empathie pour lui parce que ça bousille sa vie finalement, parce qu'il se rend compte qu'il est dépendant, il se rend compte que ça ne va pas et qu'il peut pas continuer comme ça, mais c'est plus fort que lui, ça détruit un petit peu toutes ses relations, etc. Et j'ai trouvé ça assez touchant que finalement, quand il se rend compte qu'il a un problème, c'est même pas pour lui euh, qui, qui s'inquiète, c'est plutôt pour son ami, c'est plutôt pour Rachel, c'est plutôt pour son équipe de rugby, c'est plutôt pour ses fans, etc. Pour l'image qu'il va donner, il a peur que ça va déstabiliser ses fans, etc. Donc voilà, je l'ai trouvé quand même assez touchant. Euh, et puis j'ai apprécié qu'au moment où il se rend compte qu'il a un problème et au moment où on lui dit gars tu sais t'en sortir etc qu'il se bouge les fesses pour en sortir, j'ai trouvé ça très très amusant. Enfin, très amusant, n'importe quoi, j'ai trouvé ça très très chouette, qu'il ne se laisse pas abattre, qu'il ne se laisse pas faire et qu'il se bouge les fesses. C'était très très satisfaisant je trouve. Et puis j'ai beaucoup beaucoup aimé le personnage féminin Rachel, qui est une battante, qui se bat pour ce qu'elle veut, qui ne se laisse pas faire, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, qui dit ce qu'elle pense quand elle le pense, et même quand ça ne plaît pas. J'aime beaucoup ce genre de personnage. Moi j'aime bien qu'on me met mes 4 vérités en face. J'aime pas du tout sur le moment même, mais je trouve que c'est la seule façon de perpétuer une relation, c'est de se dire la vérité, même quand ça plaît pas. C'est très difficile au moment même, on a envie de s'insulter, on s'insulte, mais au moins après on peut passer à autre chose, et c'est le cas du personnage féminin, ici Rachel, et ça m'a beaucoup beaucoup plu. Sinon, ben rien de plus à raconter, le style est forcément pareil que le premier, la fin est assez sympathique, comme toujours dans les romances. Est-ce que ça existe des romances qui finissent mal d'ailleurs? Donc voilà, j'ai passé encore un excellent moment et vivement le tome 3, il est là, il est tout petit. J'ai hâte de le recevoir en grand. Il sort au mois d'avril, je pense, et je l'attends avec beaucoup d'impatience. Pour finir, je voulais vous présenter une petite BD qui m'a fait passer un excellent moment aussi. Et puis surtout, je trouve l'idée de base très intéressante. Donc avant de commencer, il s'agit de
Alter Ego, c'est le tome 1, Noah, c'est aux éditions Dupuis. Et alors je sais jamais les dessins, les textes, les dessins, c'est pas marqué évidemment. C'est pas marqué le texte, le dessin. Ah voilà. Donc ça a été créé par Pierre-Paul Renders. Le scénario est de Denis Lapierre et Pierre-Paul Renders. Et les dessins, c'est... Ah, parce qu'ils sont plusieurs à faire le dessin en plus. Le dessin des personnages, c'est FA. Le dessin des décors, c'est Lucas Herbetta. Les couleurs, c'est Albertine Ralenti. La couverture, c'est Mathieu Renels, etc., etc. Bref, vous le voyez, je l'ai emprunté à la bibliothèque. C'est pas moi qui ai l'habitude de mettre cette espèce de gros scotch tout pourri sur mes BD. Mais pourquoi est-ce qu'il est spécial, comme je vous le disais? Parce qu'en fait, c'est une série de 6 tomes, de 6 BD, et un petit peu à la manière des romans U4 qui est sorti il y a un petit moment maintenant chez Nathan et chez Syros. On peut lire chaque tome indépendamment l'un de l'autre dans le sens qu'on veut. Je pense même qu'on peut lire un tome sans lire les autres. Bref, c'est assez intéressant et assez amusant. Et donc voilà, j'ai passé un bon moment. C'est l'histoire en fait de Noah, qui est le fils du président des États-Unis et qui se sent mal. Et en fait, il y a une histoire d'alter ego. C'est-à-dire qu'on a manipulé un petit peu certains trucs génétiques pour faire en fait en sorte que chaque être humain a 3 alter ego. Et ils sont reliés entre eux. Évidemment, les 3 alter ego doivent se sentir bien pour que l'humain de base soit bien aussi. Si l'un des alter ego ne va pas bien, ça va encore, mais si 2 ou 3 ne vont pas bien, ben le sujet principal ne va pas bien non plus. Je trouve le sujet encore une fois très intéressant, je trouve qu'il fait réfléchir. Et voilà, j'ai trouvé le sujet très intéressant, l'histoire est assez sympathique à suivre, ça se lit vite, ça fait une 60aine de pages, donc c'est quand même une BD assez complète. Les pages sont pas glacées, mais elles sont agréables au toucher, on sent quand même un peu le grain. Les couleurs sont assez sympathiques, tantôt assez claires, tantôt plus foncées. Je trouve le trait des dessins assez sympathique. Je trouve les couleurs sympathiques, je trouve les dessins sympathiques. Je sais pas ce que vous en dites. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, c'était le premier tome. Et en fait, l'histoire est finie, rien qu'avec ce tome-là. Et en fait, l'histoire est déjà bien entamée avec ce tome-là. Et puis à la fin, on vous explique ce que vous allez retrouver dans les autres tomes. Donc, je vous l'ai dit, il y a celle-ci et 5 autres tomes. Et en fait, dans un des tomes, on va découvrir ce qui s'est passé à un certain moment. Dans un autre tome, on va se rendre compte, on va apprendre à connaître mieux un personnage qu'on n'a pas vu dans ce tome-là, mais dont on parle. Dans l'autre tome, on va comprendre pourquoi un des personnages est mort et comment, etc. Donc en fait, l'histoire, le gros de l'histoire est déjà présente ici, mais peu développée. Et au fur et à mesure que vous allez lire les autres tomes, vous allez avoir des détails. Donc voilà, je voulais vous en parler déjà parce que j'ai passé un très bon moment et puis parce que je trouve le concept assez amusant. C'est pas une grande première puisqu'il y a déjà eu les romans. En BD, je sais pas, je suis jamais tombé sur ce genre d'histoire, donc c'est peut-être une première. J'ai découvert ça complètement au hasard et ça m'a bien plu, donc je voulais vous en parler. À vous, pourquoi pas de tenter et de voir si ça vous plaît aussi. Et bien voilà, c'est la fin de ce premier update lecture. J'ai été très long. À mon avis, c'est parce que je ne suis plus venu pendant une semaine et je me suis retenu et maintenant j'ai envie de parler. J'espère qu'elle vous aura quand même plu cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager comme d'habitude. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire si vous les avez lus, si vous ne les avez pas lus, si vous avez envie de les lire, si vous n'avez pas envie de les lire.
Enfin bref, n'hésitez pas à me dire tout ça, n'hésitez pas à vous abonner aussi, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, ça sera jeudi pour un tag. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.